la Banque interaméricaine de développement a appuyé la CNMP pour la réalisation de cette étude diagnostique et de proposition de plan stratégique pour le développement du système national de passation de marché en Haïti. Donc notre contribution, c'est d'avoir appuyé pour la réalisation de l'étude et également l'organisation de cet atelier pendant lequel on va valider, analyser et discuter les recommandations de l'étude. Et qu'est-ce que cela va apporter de plus au marché public? L'idée de cette étude est de faire le diagnostic de ce qui existe aujourd'hui en Haïti en matière de système national de marché public et de faire des recommandations pour que ce système devienne encore plus efficace, c'est-à-dire que l'État puisse, à travers l'administration publique, procéder à des achats de biens et de services dans de meilleures conditions au profit de la population, qui est bien entendu le bénéficiaire final des achats de biens et services et qui surtout contribue à travers les impôts à ces mêmes achats de biens et services. L'idée de faire cette étude est venue à partir de quel constat? L'idée n'est pas venue à partir d'un constat particulier, c'est plutôt la volonté de mettre Haïti au même niveau que l'ensemble des pays de la région. C'est une étude qui vise à comparer le système en vigueur aujourd'hui en Haïti avec un certain nombre de normes internationales et avec donc ce qui se pratique dans d'autres pays voisins. Donc l'objectif de cette étude, c'est de voir où se trouve aujourd'hui le système national de passation de marché public en Haïti par rapport à cette norme internationale et par rapport à ce qu'il fait dans la région. Mais quels sont été les nombreux problèmes qui ont été relevés dans le système en Haïti? Mais je ne crois pas qu'il y ait eu des problèmes spécifiques ou graves qui ont été relevés. Simplement, comme tout système qui est en croissance, en développement, des améliorations peuvent être apportées dans l'intérêt de tous et en particulier de la population haïtienne qui bénéficie des biens et services publics. Et ces problèmes ne concernent quoi exactement? Des problèmes ou des choses à améliorer en matière de rapidité de traitement des dossiers, en matière de capacité de la CNMP à analyser les offres des prestataires de services, des choses de ce type pour lesquelles un plan d'action a été défini et il s'agira maintenant de mettre en œuvre ce plan d'action pour renforcer la capacité de l'administration publique à améliorer son système de marché public. L'objectif de cet atelier, c'est pour, disons, améliorer le système des marchés publics. Parce qu'il y a une loi qui existe. On veut voir au niveau de la loi qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est mauvais. Et on va voir qu'est-ce qu'on peut changer au niveau de la loi pour l'améliorer. Et pour ce faire, on a fait appel à un consultant international et un consultant national avec qui nous avons signé un contrat, d'accord, pour faire l'évaluation du système. Et nous avons, pour faire l'évaluation, adopté la méthode OCDE-DAC, la méthodologie OCDE-DAC que nous avons adoptée. Parce que, comparativement aux autres méthodes qu'on a l'habitude d'utiliser, la méthode PEMFAR, la méthode PEFAR qu'on a l'habitude d'utiliser, cette méthode-là est une méthode qui s'adresse uniquement au marché public, tout en précisant tout le contour des marchés publics, ce qu'il y a lieu, comment est le marché public, notre système par rapport au système international. Y avait-il un constat pour réaliser cette étude? Pardon? Y avait-il un constat? Un constat? Bon, justement, nous n'avons pas de constat. Une fois que vous avez une loi, nous avons un système, le système national de passation et de gestion des marchés publics. Et pour pouvoir demander aux instances internationales d'appliquer notre loi, nous avons fait appel à quelqu'un qui a une maîtrise dans le domaine, d'accord, pour dire, non pas nous autres, mais nous autres pour apprécier la loi, pour dire que comment est la loi par rapport au système international. Quant aux autres pays de la région, comment est-ce que vous voyez? Oh, nous n'allons pas nous comparer aux autres régions du pays parce qu'au niveau national, nous sommes très avancés au niveau des marchés publics par rapport aux autres pays de la région. Je vous parle du système international de façon globale. Par contre, nous n'allons pas nous attarder sur les pays de la région. Et cette évaluation qui a été faite, ça a donné quoi en termes de résultats? Bon, nous ne pouvons, moi je ne vais pas m'attarder pour dire que ce serait pour dire que moi je suis beau, non. Je laisse la parole aux autres pour dire c'est l'objet de l'atelier. Et le consultant a travaillé pour nous, il a fourni un rapport et nous avons invité
l'État, les collectivités, toutes les autorités à venir discuter sur les rapports pour valider les rapports. Donc c'est la validation qui va nous dire dans quel état qu'ils ont trouvé le système. Ok. Est-ce qu'il y a amélioration la complète ou bien partielle? Bon, vu la dynamisation qui existe au niveau du système de passation de marché, je ne peux pas te dire que l'évaluation sera complète. Donc c'est en perpétuelle évolution. C'est dynamique. D'accord? On aura toujours des améliorations à apporter au niveau d'un système. Un système ne peut jamais être dynamique et ne peut jamais être statique. Un système est dynamique. Vous avez parlé de consultant, c'est qui? Le consultant, c'est Bernard Abéillé. C'est un Belge, mais il a beaucoup travaillé et il est un retraité de la Banque mondiale.